Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues malgré la défaite hier soir du Real Madrid face au Milan AC au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, il faut se le dire, passe par une phase très compliquée de sa saison, une mini-crise. On peut blâmer l'entraîneur, on peut blâmer aussi l'attitude de certains joueurs, mais je pense personnellement que Florentino Pérez a quand même son taux de responsabilité là-dedans. Il fallait recruter en défense centrale mais aussi sur les côtés. Lucas Vázquez n'est pas un défenseur, c'est un ailier et il y a aussi quelque chose de l'ordre de la dynamique, du psychologique et l'équipe qui ne se retrouve pas. Les transitions défensives sont très dures, une équipe qui est très faible, surtout face à des joueurs très rapides qui partent très vite et des joueurs aussi de surface comme Morata, et ça a été compliqué, on l'a vu, on souffre en Liga, on souffre en Ligue des Champions, mais le Real Madrid reste le Real Madrid et il ne faut pas non plus tout jeter. Le Real Madrid peut revenir si évidemment les joueurs se mettent à jouer et s'il y a un petit peu d'orgueil dans tout ça. Le Real Madrid qui est donc mal parti en Ligue des Champions. Je vous laisse avec la conférence de presse de Carlo Ancelotti après la défaite d'hier en français. C'est parti, let's go! On dit que le visage est le miroir de l'âme. Je ne sais pas ce que vous ressentez. Les messages que vous avez toujours envoyés étaient qu'on ne peut pas tout mettre au feu à cause d'une seule défaite. Mais c'est déjà 2 défaites d'affilée, qu'il faut être patient avec l'équipe, c'est ce que vous dites. Jusqu'où la patience peut-elle aller après ces 2 défaites d'affilée ? Eh bien, ce n'est pas si important d'être un patient ou non. La réalité, ce que vous voyez sur le terrain, c'est qu'il nous manque quelque chose. Que l'équipe n'est pas capable de montrer une bonne version d'elle-même, en particulier lors des 2 derniers matchs. Nous devons y remédier. La préoccupation du moment, c'est normal. La nuit va être très longue. Les prochaines nuits vont être très longues. C'est ce que nous devons faire. Nous devons réfléchir tous, améliorer les choses, chercher et retrouver la solidité que nous avons eue pendant longtemps et qui nous fait défaut en ce moment. Je pense que le problème est surtout là. Nous avons encaissé 9 buts lors des derniers matchs. C'est beaucoup trop pour une équipe comme la nôtre qui a bâti sa force sur la solidité. Je voulais savoir si vous trouviez difficile que Vinicius et Mbappé donnent la meilleure version d'eux-mêmes ensemble. Si le fait qu'ils cherchent la gauche est compliqué pour que l'on puisse faire cohabiter le meilleur Mbappé et le meilleur Vinicius ensemble. Je pense que nous avons eu beaucoup d'occasions au niveau offensif dans le match d'aujourd'hui. Mais à mon avis, ce n'est pas ce qui ressort aux yeux de tous. Nous avons probablement manqué un peu de précision, oui, nous aurions pu marquer davantage, mais la facilité avec laquelle l'équipe adverse trouve des solutions offensives est notre principal problème, celui que nous devons résoudre. C'est encore un match où l'équipe court moins que l'adversaire au niveau des chiffres, où la somme des kilomètres parcourus par nos joueurs est inférieure à celle de l'adversaire. Est-ce un problème d'attitude, un problème plutôt physique ou un problème tactique dans le pressing ? Je pense que c'est une caractéristique de notre équipe, car l'année dernière aussi, nous n'étions pas au premier rang par rapport à ça, et nous avons remporté la Ligue des Champions avec ces caractéristiques. Ce n'est donc pas, comme je l'ai dit, le problème. Le problème, lorsque vous n'avez pas de solidité, vous devez avoir beaucoup plus d'ordre, vous devez également davantage travailler ensemble. Je crois qu'au niveau du travail individuel, je ne peux pas dire que mes joueurs sont paresseux, mais la vérité, c'est qu'en ce moment, nous ne sommes pas capables de faire un travail collectif efficace. Lors du match contre Barcelone, vous avez dit que vous restiez sur la bonne première mi-temps. Que pouvez-vous prendre aujourd'hui ? Je prends les problèmes que nous avons eus et nous devons les résoudre rapidement parce qu'il y a un autre match samedi. Il est évident que sur le plan défensif, nous ne pouvons pas être comme nous l'avons été ce soir. Vous reconnaissez qu'il y a plusieurs problèmes, que l'équipe doit défendre de manière plus compacte, que l'adversaire crée beaucoup trop d'occasions et qu'on rate parfois les nôtres. Je voulais vous demander si vous pensez qu'il serait injuste
après ce que vous avez accompli au Real Madrid, après avoir remporté le doublé il y a quelques mois, si vous pensez qu'il serait injuste d'être remis en question et si vous êtes convaincu que Madrid finira bien par disputer le championnat et la Ligue des Champions cette saison. Non, je ne pense pas que cela soit injuste, je pense que c'est normal parce que l'équipe n'est pas... Comme je l'ai dit, lorsque l'équipe ne donne pas la meilleure version d'elle-même, l'entraîneur est bien sûr le premier responsable. Mais je pense qu'il est très important que nous prenions tous nos responsabilités avec les joueurs. Parce que lorsque nous gagnons tous ensemble. Et lorsque nous devons souffrir et nous battre, nous devons le faire tous ensemble. Parce que cela, et parce qu'ainsi, cela nous donnera plus de force. Je voulais savoir pourquoi Valverde avait été retiré à la mi-temps. Sa femme a écrit sur les réseaux sociaux, avant d'effacer son message, que si elle disait ce qu'elle pensait, son compte serait fermé. Elle a laissé entendre qu'elle était très en colère contre ce changement. Je ne sais pas pourquoi vous avez retiré Valverde, si vous pouviez nous donner une explication. Eh bien, c'est très difficile pour moi de donner une opinion et de juger ce que les gens pensent ou disent sur les réseaux sociaux. Et j'ai sorti Valverde parce que, pour moi, il n'était pas à 100%, il avait un problème au dos. Il semblait avoir bien récupéré parce qu'il s'est très bien entraîné hier. Mais il me semblait qu'il n'était pas à son meilleur niveau physique et c'est pour ça que je l'ai remplacé. Je voulais vous demander si vous avez le sentiment, la sensation que votre message n'est plus aussi net, ne passe pas auprès des joueurs, que c'est un vestiaire qui n'est plus aussi sain que les autres saisons. Non, le vestiaire est sain. Maintenant, il est évident qu'il y aura beaucoup de critiques, en particulier sur l'attitude, sur les séances d'entraînement. Cela fait également partie du passé et cela s'est déjà produit à de nombreuses reprises. Ce que les critiques disent, nous devons, comme je l'ai dit, l'accepter. Ce dont nous devons, en revanche, être sûrs, c'est de la réalité. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous ne sommes pas bien. Nous voulons faire mieux parce que comme ça, il est très difficile d'arriver à la fin de la saison. Nous devons corriger certaines choses et comme je le répète, et je crois que je l'ai également répété lors de la première journée, le premier jour de cette saison, nous devons mieux défendre. Car c'est la clé. Et peut-être que des solutions peuvent être trouvées, oui. Je dois penser à trouver des solutions dans ce sens afin d'avoir une équipe plus équilibrée et plus solide. Mais aussi sans changer, sans devenir un fou du changement. Mais je pense que certains détails tactiques pourraient améliorer les choses. Il semble évident que votre problème est la protection de la défense. Le fait que l'équipe adverse atteigne trop facilement votre zone, votre surface. S'agit-il d'un problème d'attitude ou plutôt d'un problème tactique ? Je crois nous devons nous améliorer sur le plan tactique. Ce n'est pas un problème d'individualité car avec les joueurs qu'on a, nous devons travailler plus collectivement. Parce que le travail défensif, comme je l'ai toujours dit, c'est du sacrifice, de la concentration et du travail collectif. Vous nous avez dit, il est important que nous prenions tous nos responsabilités. Les joueurs doivent-ils être plus responsables? Doivent-ils faire un pas en avant dans cette situation? Évidemment, oui, tous ensemble. Moi avec eux. Je pense que l'équipe est très compacte et très unie dans ce sens. Nous souffrons beaucoup en ce moment. Et c'est juste de souffrir. Parce que quand vous avez la souffrance, en souffrant, vous vous rapprochez. Et cela peut vous permettre de sortir d'un mauvais moment le plus rapidement. C'est bien que les joueurs soient abattus comme je le suis moi-même. Je crois, comme je l'ai dit, la nuit sera très longue. Mais c'est bien. C'est bien que la nuit soit longue. Ainsi, nous pourrons tous réfléchir à la manière d'améliorer notre version.
On vous a déjà posé la question, mais vous n'avez pas répondu. Après la défaite 0-4 contre Barcelone, vous avez déclaré qu'à la fin de la saison, cette équipe ne serait pas loin de remporter la Liga et la Ligue des Champions. Après le match d'aujourd'hui, maintenez-vous cette affirmation? Cette équipe ne sera pas loin à la fin de la saison de se battre pour la Liga et la Ligue des Champions? Je pense que même si nous sommes abattus, blessés, nous avons la confiance dans le fait que cette équipe va s'améliorer, qu'elle va être compétitive dans toutes les compétitions, comme elle l'a d'ailleurs toujours fait. Ce soir, Fonseca a déclaré qu'en Italie, il est difficile de jouer au football parce que les équipes sont très refermées. D'autre part, il a également commenté qu'ici, à Madrid, on joue différemment, que le football espagnol est beaucoup plus ouvert, que ça joue mieux. Qu'en pensez-vous ? Je pense que le football italien est très compétitif sur le plan tactique, c'est vrai. Aujourd'hui, Fonseca a réalisé une belle performance parce que nous étions beaucoup trop ouverts. C'était un avantage pour lui. Vous avez l'air très secoué. J'aimerais savoir si c'est le moment le plus difficile, le plus délicat pour vous personnellement depuis votre retour au Real Madrid en 2021. Non. Je pense que chaque année, il y a des moments difficiles qu'il faut endurer, qu'il faut combattre, qu'il faut repenser. Cela fait partie de la normalité. Ce qui n'est pas normal, c'est que cette équipe, qui a connu une très bonne série de résultats, soit tombée si rapidement lors des derniers matchs. Cela fait partie du football. Quand vous pensez que tout est parfait, vous tombez. Ce qui est aussi bien dans le football, c'est que l'on peut réagir très vite. Nous aurons heureusement un autre match dans notre stade bientôt. Et nous pourrons commencer à redevenir l'équipe de l'année dernière.